Alors, c'est confirmé, on le sait depuis cette semaine. On sait que le 14 mars prochain, les passeports vaccinaux seront retirés. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de passeport vaccinal pour entrer, peu importe l'établissement au Québec. Et ça fait l'affaire des gens qui étaient tannés, qui disaient que c'était pesant. Mais il y en a plein qui m'écrivent, qui disent qu'ils se sentaient en sécurité avec le passeport vaccinal et que le retirer trop rapidement, ils vont se sentir peut-être un peu inconfortables. Et c'est le cas de mon invité de ce soir, qui est propriétaire d'un restaurant, le restaurant chez Eric, qui se dit, bon, ben, j'ai des clients qui sont très, très inconfortables, et pour pas les perdre, je vais garder le passeport vaccinal. Avec moi, M. Éric Luxembert. Bonsoir, M. Luxembert. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez aux anges, ça allait bien, on levait les mesures sanitaires, vous disiez, ah, bravo, bravo, vous êtes jamais content, là, vous dites, non, 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 moi je garde le passeport vaccinal. C'est pas que je suis jamais content, c'est qu'à un moment donné, je comprends plus rien. Vous savez, à un moment donné, on nous ferme le 30 décembre, il y avait 1009 cas, et puis là, aujourd'hui, il y a encore 2000 cas, et on ouvre tout. À un moment donné, c'est incompréhensible. Moi, mes clients, ils se sont habitués. Quand ils rentrent chez Eric, il y a le garde de sécurité qui prend leur vaccin. On leur a confirmé que tous nos employés sont vaccinés. Ils ont l'impression d'être une certaine sécurité. Alors moi, dans ça, comme de toute manière, moi j'avais même commencé avant que le gouvernement l'exige, et ben maintenant il n'exige plus, et ben on va continuer. On va garder, nous, le vaccin. Avez-vous le droit? Avez-vous le droit d'exiger le passeport vaccinal si c'est pas l'État? Est-ce qu'on a le droit de vous demander au casino la cravate? Est-ce qu'on a le droit de vous demander de pas mettre de short et tout? On est un endroit privé, on va faire notre petit règlement, et puis moi, des gens pas vaccinés, excusez-moi, j'en veux pas. Ah ouais, et vous dites que vous êtes sûr que vos employés ne sont pas vaccinés. Vous savez que vous n'avez pas le droit de leur demander s'ils sont vaccinés ou pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Ben, tous, ils ont été très fiers de me montrer qu'ils ont 2 vaccins et pour la plupart leur 3e. Alors moi, j'exige rien, mais on est plus confortable à avoir des employés vaccinés et ils m'ont fait le grand plaisir à 100% d'être tous vaccinés. Écoutez, c'est pas vrai que quelqu'un qui est vacciné, il n'est pas content qu'autour de lui, tout le monde est vacciné. C'est pas vrai. Maintenant, est-ce que le gouvernement, il fait tout pour simplifier la vie aux non-vaccinés? C'est son problème, c'est pas le mien. Et moi, je veux que ma famille, mes employés, mes amis clients, tout le monde soit en sécurité dans mon restaurant. Mais ce qu'on comprend, il y a des microbiologistes qui disent ça sert à rien le passeport vaccinal parce que de toute façon, on peut se le donner entre vaccinés, ce virus-là. Là. Il y a des gens qui vont arriver avec leur passeport, vont rentrer dans votre restaurant, ils vont montrer ça, puis OK, ils auront même, dans certains cas, ils peuvent avoir eu 3 doses, mais ils peuvent être porteurs pareil, puis rendre une autre personne qui a eu 2 ou 3 doses malade aussi. Dites-moi, M. Lévesque, quand vous prenez votre voiture, si vous roulez à 10 à l'heure ou que vous roulez à 200 à l'heure, il y a quand même plus de chances à 200 à l'heure d'avoir un accident qu'à 10 à l'heure. Alors moi, je pars du principe que si, dans le restaurant, on n'a que des gens qui sont vaccinés, ben moi, je pense que j'ai un meilleur pourcentage de sécurité que s'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est ce que vous pensez, vous. Est-ce que vos clients vous ont fait part? Avez-vous eu des commentaires à ce niveau-là, là, si vous avez décidé d'établir une politique? Les clients, ils sont comme moi. Les clients d'un certain âge, un peu comme moi, on ne comprend plus rien. Si tout, c'est la panique avec 1000 le 30 décembre et qu'on ouvre à 2000 le 14 mars, c'est où la logique? Expliquez-moi, c'est où la logique? La logique, c'est on veut pas, à Montréal, les rues bloquées comme à Ottawa. C'est quoi la logique? J'en sais plus rien, moi. Mais justement, c'est un risque que vous prenez parce qu'à partir du moment où vous dites, moi, je vais exiger le passeport vaccinal, même si le gouvernement ne l'exige plus, alors vous voyez qu'il y a des gens qui manifestent, ils sont tellement contre tout ça, contre toutes les mesures sanitaires, vous risquez d'avoir des manifestants devant de chez vous, non? Ben, écoutez, peut-être, mais c'est un risque calculé. Et moi, je pense qu'il y a des restaurateurs et des bars et des endroits qui vont être très contents d'accueillir les gens non vaccinés. Et puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors, les non vaccinés dans un restaurant et les vaccinés dans un autre. Nous, on a une clientèle quand même d'un certain âge et je pense que notre clientèle à nous, elle mérite d'être en sécurité dans mon établissement. Et puis, écoutez, le temps nous le dira.
et moi, je serai en sécurité dans mon établissement avec des gens vaccinés autour de moi. Vous avez des confrères, des consoeurs qui sont propriétaires de restaurants. Est-ce qu'il y en a d'autres, vous pensez, qui vont suivre... lancez-vous un mouvement d'autres qui vont suivre cette façon de faire? Non, je ne veux pas lancer de mouvement. Écoutez, moi, j'ai un établissement sympathique. On fait un petit peu de danse pour les gens d'un certain âge, la musique crooner, tout. C'est vrai que les gens de mon âge, ils sont tous vaccinés. Écoutez, c'est marrant, moi, je ne connais pas des non-vaccinés autour de moi. Alors, pour les jeunes, c'est un peu plus difficile peut-être d'accepter de se faire vacciner, mais ils vont sûrement trouver des endroits très, très, très sympathiques qui va les accueillir avec plaisir. Ça ne sera pas le cas chez moi. Et tant pis si je perds un 10% ou 20% de clientèle, les autres 80%, ils vont être heureux chez moi, monsieur l'évêque, je vous le dis, heureux. Alors, comment vous voyez, compte tenu de ces façons de percevoir les choses que vous avez, comment vous voyez les manifestations à Ottawa, à Québec, particulièrement à Ottawa, il y a des gens vraiment tellement déterminés là, qu'ils sont prêts à mourir, qu'ils disent. Monsieur l'évêque, moi je me pose des questions. Ça fait 40 ans que je conduis. Je me dis, si j'arrête ma voiture sur le pont Champlain, pendant combien de temps ça va résister l'histoire? Je vais me mettre devant ma voiture et je vais dire, soyez vaccinés ou soyez pas vaccinés. Ça va prendre 5 minutes pour que je me retrouve en prison. Comment ça peut arriver, ça? Moi, cette semaine, on a eu la police qui est venue au restaurant, la visite annuelle normale, et puis nous pose des questions. Pourquoi il n'y a pas le permis qui est là? Pourquoi il n'y a pas le prix qui est là? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Alors nous, là, comme bête, on déplace le menu d'1 mètre, on déplace ça, on accroche ça. C'est ridicule, ils sont 4-5 autour de nous. Et là, vous avez des gars qui arrivent, on ne sait même pas pourquoi, ils vous bloquent la rue, ils font du bruit, vous ne pouvez pas dormir, et ainsi de suite. Et là, la police, elle fait rien, elle est en train de regarder, elle rigole. C'est vraiment 2 poids, 2 mesures. Moi, je comprends plus rien. Je vous dis, venez avec moi, on prend 2 voitures. Une chacun, on va bloquer le pont Champlain et on va chronométrer pendant combien de temps on va pas se retrouver en prison. Je vais vous laisser ces actions citoyennes-là. Moi, je les commenterai. Là. Vous voulez pas? Non. Pas. Mais dites-moi, dans quelques semaines, à un moment donné, là, si Omicron a le modèle de ce qui se passe en Europe, à un moment donné, ça va diminuer, puis ça va diminuer assez rapidement. Et vous allez quand même imposer le passeport vaccinal. Mettez-vous, je ne sais pas, au mois de juin, là, il fait beau, puis il y a 50 cas à l'hôpital, puis il y a presque plus de cas. Monsieur l'évêque, là, on a 2000 cas, on en aura peut-être 1500. Quand on va arriver à 200-300 cas, je vais pas être plus bête que les autres et je vais arrêter ça, là. Écoutez, je suis pas un imbécile et puis je comprends très bien. Moi, je pense qu'à 2000-2500 cas, si à 1000 c'était la panique, à 2000 ça devrait l'être encore. Quand ça va descendre sous les 500 ou je sais pas, un chiffre raisonnable, c'est sûr que je vais être le premier à arrêter, monsieur l'évêque. En tout cas, vous n'êtes pas le seul à vous poser la question. C'est pour ça que je voulais vous parler, parce qu'il y a plein de réactions de gens qui disent « Moi, je me suis fait vacciner. » Puis j'ai l'impression que on a comme récompensé les non-vaccinés, que moi, c'est à mon détriment. Là. Exactement. Alors, exactement. Bon, c'est votre façon aussi c'est votre façon aussi de voir les choses. C'est tout le temps que j'ai, M. Luxembourg. Allez-y vite en 20 secondes. Donnez-moi votre devis de psychologue. Est-ce que je suis encore correct ou pas? Ah, ça va bien. On sent que vous êtes moins fâché qu'au début. Vous souriez, mais un petit peu plus rigide que les autres. Mais ça, c'est votre tempérament. Je ne suis pas sûr que ce soit votre morale. Vous êtes bougonneux. Monsieur l'évêque, bonne soirée. Et venez chez Éric, vous allez passer une belle soirée en sécurité. Merci beaucoup, M. Luxembourg.